Mon premier éditeur, c'était Claude François. Donc c'était purement l'édition de récupération, je dirais. Mais par ailleurs, il me bichonnait, si on peut dire, parce que c'était mon producteur et parce que voilà, on travaillait ensemble et qu'il était constamment présent en studio, sur le choix des chansons. Donc et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir la casquette d'éditeur en plus. Après, j'ai eu l'occasion de travailler avec un grand éditeur. Et je m'étais aperçu à l'époque que c'était effectivement, surtout parce qu'il avait engagé une attachée de presse très renommée à l'époque, que j'avais envie de travailler avec cette attachée de presse-là. C'est ce qui m'a un petit peu contraint à aller rejoindre l'éditeur pour cette raison, mais que, indépendamment de ça, il ne s'est pas passé grand-chose avec lui. Et après, je suis devenu mon propre éditeur. Voilà, parce que j'estimais que je n'avais pas rencontré la personne qui justifiait que je lui confie mes catalogues. Et par contre, j'ai de très bons rapports avec l'ensemble des éditeurs parce qu'on coédite quelquefois, et puis quelquefois même je suis capable de céder mes éditions si c'est justifié, quoi, voilà. Il y a dans ma maison quelqu'un dont je me méfie, qui me défie, qui s'assied à ma place, qui me ressemble comme un frère, qui respire mon air. l'ennemi dans la glace, ton regard me glace, souris mais moi je le connais. Mes parents avaient une multitude de disques et il y avait... Ta grand-mère, non? Non. Mais non, pas du tout. Ne te fourvoie pas. Non, mais on avait beaucoup de disques et c'est vrai qu'il y avait, on avait Manureva et on l'écoutait régulièrement parce qu'en fait, bon, je vais raconter ma vie un petit peu, mais ma mère faisait de la gym dans la maison en fait. Et nous, notre plus grande joie, c'était de courir autour d'elle, autour de la table du salon. Et Manureva a pu servir à faire quelques étirements en jogging chaussettes. Voilà, c'est une musique qui m'a beaucoup accompagnée. Alain, je crois, a préféré qu'on effectue notre dur labeur seul, en fait, avec l'émotion que ça nous procurait à ce moment-là. Et peut-être pour être surpris par la suite, je ne sais pas. Oui, puis pour pas imposer. Je trouve que c'était déjà, il y avait 3 réalisateurs dans un petit home studio. Ça prenait déjà beaucoup de place. En plus, il n'y a pas de cabine. On était tous réunis dans la même pièce. Et d'imposer ma présence et la pression supplémentaire que ça mettait, je trouvais que ce n'était pas indispensable. Donc, je me suis dit, je vais être là quand elles arriveront dans la mesure de mes possibilités pour les accueillir. Et puis après, je les laisserai tranquilles avec les réalisateurs qui sont tout à fait capables de faire le travail sans moi. Et puis après, je viendrai les remercier et entendre le résultat avec confiance. Voilà. J'ai quand même une pudeur monstre et chanter sa chanson alors qu'il est dans la pièce et qu'en plus il n'y a pas de cabine pour nous séparer physiquement, ça aurait été peut-être un peu plus laborieux. Ouais. Trop d'émotions. On peut considérer qu'on n'a jamais besoin de personne. En même temps, c'est tellement bien d'avoir des rencontres et de s'ouvrir à d'autres gens et de collaborer et de passer du temps ensemble parce que finalement, on peut faire ce métier de manière très solitaire. Mais ce que je préfère, moi, c'est de le faire en partageant, en ayant une approche comme ça un peu fusionnelle avec les gens, parce qu'on passe beaucoup de temps à l'écriture de chansons, à les enregistrer, etc. Et si ça peut se passer dans un partage comme ça, agréable, d'amitié, d'affection, voilà, avantage de travailler avec des jeunes chanteuses qu'avec des vieilles chanteuses. Enfin, cette question. Et moi, je suis vieille à l'intérieur. Et c'est évidemment plus inspirant. Après, comme j'expliquais tout à l'heure, je suis long, voilà, puis j'ai des projets aussi personnels. Il faut que j'arrive à tout concilier et à être suffisamment inspiré pour faire des choses qui
soit présentable, et j'ai pas envie de placer des chansons uniquement parce que c'est moi qui vais les apporter aux gens. Enfin, je trouve qu'il faut aussi respecter ça. J'ai pas envie, si c'est une très bonne chanson, je vais me dire pourquoi je vais me la garder. Enfin, on est un peu tous comme ça aussi. Donc voilà, faut que ça soit une chanson qui corresponde bien à la personne, qui serait pas du tout dans la couleur que je cherche pour moi. Voilà. Donc, mais effectivement, je pense qu'en plus, c'est travailler sur plusieurs projets en même temps, c'est bien parce que ça permet de diversifier un petit peu ses approches et d'aller dans des. Par exemple, j'ai fait une chanson pour Lynn Renaud il y a quelques années. Là, c'est une chanson que je n'aurais pas chantée moi. Pour Vanessa aussi, je ne l'aurais pas chanté moi. Donc, je veux dire, tout ça, c'est possible. Il faut juste se donner le temps de le faire. Si ça dépend dans quel ordre elle fait les choses. Je ne sais pas encore comment tu travailles, mais si elle avait un texte qu'elle appréciait particulièrement, qu'elle avait vraiment envie de défendre et qu'elle souhaitait que je mette en musique, je sais que ça m'aiderait beaucoup, effectivement. Voilà. Ça peut se faire. Hein. Puis on peut aussi envisager l'inverse. Oui. L'ennemi dans la glace, dont le regard me glace, il me laissera pas en paix. Dehors je croise des étrangers, des ombres qui marchent dans le noir.